C'est l'hôpital d'enfants de Rabat. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Aspects épidémiologiques, cliniques et anatomopathologiques de la ponction biopsie-rénale chez l'enfant, réalisé à l'unité de néphrodialyse l'hôpital d'enfants Rabat. Pour ce travail, on va aborder le plan suivant: introduction, objectifs, matériel et méthodes, résultats, discussion et conclusion. Comme introduction, la biopsie rénale est un acte à visée essentiellement diagnostique qui consiste à prélever un échantillon de tissu rénal et à analyser la structure anatomique sous microscope et à le soumettre à différents tests, notamment immunologiques. En pratique courante, il s'agit d'un geste incontournable face à une atteinte rénale réelle ou potentielle. Elle pose un diagnostic précis, elle qualifie le degré d'atteinte, oriente et adapte la thérapeutique et propose un pronostic. Il comporte une étude morphologique et immunohistochimique. Notre objectif est de décrire les profils des patients pédiatriques atteints de glomérulopathie au Maroc. C'est une étude rétrospective descriptive de 251 PBR d'enfants réalisée à l'hôpital d'enfants Rabat sur une période de 12 ans. Comme résultat, l'aspect contributif de la PBR, on a recueilli 260 PBR, 9 étaient rejetés et refaits en double dans notre série, 251 PBR étaient le point de départ de notre travail. Après l'élimination des PBR non contributives et agglomérulaires, on a recueilli 212 PBR contributifs qui font l'objet de notre travail. Concernant la répartition selon l'âge médian était de 9 ans avec des extrêmes d'âge allant de 1 mois à 17 ans. Concernant la répartition de sexe, on remarque une légère prédominance du sexe masculin avec une prévalence de 56,13% des cas. Sur le plan clinique et biologique, la présentation des cas traités a été synthétisée sous forme des syndromes. Le syndrome néphrotique domine la clinique des néphropathies glomérulaires avec un près de 3/4 des présentations, suivi de la glomérulonéphrite compliquée, puis l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale aiguë, puis le syndrome néphrétique et la GNA, et enfin le syndrome hémolytique urémique. La PBR est un clé diagnostique et répond à des indications bien précises. Les indications les plus fréquentes dans notre série concernant la tranche d'âge allant de 1 à 10 ans sont la glomérulopathie aiguë compliquée, la localisation extra-rénale et la corticorésistance. Pour les indications moins de 1 an, a représenté 7% des cas. L'indication la plus fréquente supérieure à l'âge de 10 ans était dominée par le syndrome néphrotique associé à une atteinte rénale d'une maladie systémique. Concernant la répartition des types histologiques, les types histologiques dominent la série sont représentés par ordre décroissant. La hyalinose segmentaire focale en premier, suivi des néphropathies mésangiaux à dépôt des IgA, suivi des glomérulonéphrite cliniques non étiquetées préterminales ou terminales, les glomérulonéphrite prolifératifs endocapillaires à cellules sanguines et les lésions glomérulaires minimes ne représentent que 4% des cas. Sur le plan étiologique, les étiologies les plus dominantes étaient dominées surtout par la glomérulonéphrite post-infectieuse, l'hyalinose segmentaire focale, les néphropathies héréditaires, les néphropathies lipiques, les néphropathies du purpura rhumatoïde, la maladie de Berger et les lésions glomérulaires minimes. Passons à la discussion. Concernant la répartition des cas en fonction de tranche d'âge, dans notre série, la médiane d'âge était de 9 ans, avec des extrêmes allant de 1 mois à 17 ans. Dans la littérature, on note des constats contrastés tels que la prédominance des adolescents dans l'étude brésilienne, plus que 50% des enfants y sont âgés de plus de 13 ans, au contraire des bas âges dans l'étude indienne. Concernant la répartition en fonction de sexe, la prédominance masculine est évidente quelle que soit la tranche d'âge dans notre série. Comparable à une étude indienne, leur échantillon trouve 60 garçons et 38 filles, soit un sexe ratio de 1,7. Sur le plan clinique, le syndrome néphrotique représente le premier mode de présentation clinique des malades rénales chez nos patients, soit 73,58% des cas. Ce résultat est comparable à celui d'une étude menée en Afrique du Sud avec une fréquence de 52,5% des cas. Sur le plan étiologique, dans notre série, plus de 25 étiologies ont été retrouvées, dominées par la glomérulonéphrite post-infectieuse par un pourcentage de 16,51% de cas, l'hyalinose segmentaire focale par un pourcentage de 13,21% des cas et la lésion glomérulaire minime n'ayant représenté que 3,77% des cas. Dans le rapport du registre italien des biopsies rénales, le syndrome néphrotique chez l'enfant est attribué principalement à la lésion glomérulaire minime et à l'hyalinose segmentaire focale. De même, dans la grosse série corénienne ayant inclus 426 enfants présentant un syndrome néphrotique dont la lésion glomérulaire minime domine.
Comme conclusion, le syndrome néphrotique représente le premier mode de présentation clinique des maladies rénales. Les étiologies étaient dominées dans notre série par la glomérulonéphrite post-infectieuse et l'hyalinose segmentaire focale. Le diagnostic syndromique permet aux cliniciens d'identifier la maladie rénale la plus probable et de guider les thérapeutiques urgentes en attendant les résultats de la PBR. Cependant, cette approche ne doit pas être considérée comme une alternative à la PBR, qui reste le gold standard du diagnostic et de la maladie rénale. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Dr Bouhri Douraba. Donc, la question à la salle, si vous avez des questions à poser. Et en attendant, on demande à Dr Siddiqui pour préparer sa communication. J'aimerais poser la question sur les complications. Combien de complications vous avez notées sur ces biopsies rénales? Et j'aimerais aussi savoir, ça veut dire, est-ce que vous avez fait ces biopsies avec anesthésie générale, sous oxydation? Est-ce que vous avez fait une éco-guidée ou pas? Le matériel que vous avez utilisé? Donc, on a centré l'étude sur surtout l'aspect épidémiologique et clinique. Oui, pour le geste, on le fait avec sédation en salle de réa, en sédation avec éco-guidée. Pour les complications, on avait des cas des hématomes, mais on n'a pas inclus le pourcentage des taux pour vous répondre. Oui, monsieur. Oui, donc merci pour ce travail. Alors, moi, j'ai été très intéressé par le fait que dans votre série, il n'y a que 3 ou 4% d'enfants qui ont des lésions glomérulaires minimes. Donc, ça prouve que vous avez posé de bonnes indications pour la biopsie rénale. Car dans ce que vous avez cité, notamment certaines études coréennes où ils biopsient 71% de leur syndrome néphrotique, je trouve que ce n'est pas de la bonne néphrologie pédiatrique. On ne fait pas de biopsie rénale en présence d'un syndrome néphrotique pur, primitif et corticosensible. Et même les formes corticodépendantes, s'ils sont purs et primitifs, il n'y a pas d'indication à la biopsie rénale. Et lorsqu'on voit donc des séries où il y a plein de résultats de lésions glomérulaires minimes, ça prouve qu'on a mal posé les indications. Donc bravo pour vos indications, mais ça ne m'étonne pas puisque votre patron, il a commencé sa néphrologie pédiatrique dans mon service. Donc. Bonjour, merci déjà pour votre présentation qui était claire. Moi, ma question était à propos des étiologies. On est étonné de voir qu'encore une GNR post-infectieuse, sachant que dans notre contexte, il y a une prescription abusive dans cette thérapie. Comment pouvez-vous expliquer cette étiologie qui est toujours? Donc, effectivement, l'étiologie la plus fréquente était dans notre série, c'est les glomérulonéphrites post-infectieuses. Et malheureusement, c'est encore fréquente malgré les consultations fréquentes aux urgences et les antibiotiques qui sont prescrits, beaucoup prescrits, mais c'est vraiment le résultat qui était étonnant. Alors, merci. Alors, j'aimerais bien, est-ce qu'il y a, si vous pouvez nous détailler les indications en fonction de l'âge, surtout pour les moins de 1 an. Donc, est-ce qu'il y avait, donc surtout, vous avez mis les indications toutes mélangées. Et est-ce qu'il y a une différence des indications et des résultats de la PBR en fonction des âges, surtout pour les moins de 1 an? Les indications moins de 1 an, c'est systématiquement de 1 an, on fait une PBR au service. De 1 à 10 ans, où il y a des indications précises. S'il y a une corticorésistance, s'il y a une localisation extra-rénale, s'il est impur, s'il y a une résistance au traitement. C'est là où il y a des indications précises. Mais avant de 1 an, on fait une PBR. Pour le syndrome néphrotique. Oui. Donc, c'était des indications de PBR pour syndrome néphrotique les moins de 1 an. Alors, donc c'était tous les bébés des moins de 1 an, c'était des syndromes néphrotiques. Merci.